Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment fonctionne un G-code. Donc je vais ouvrir un G-code à partir d'Atom, qui est un logiciel qui est compatible avec Mac, Linux et Windows. Donc là j'ai créé un G-code et je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement du G-code. Donc pour commencer, j'ai créé M140, S60 c'est la température du plateau, S60 c'est la température. M105, ça retourne la température de l'extrudeur et du plateau. M190 et S60, encore 60 pour le plateau, c'est température du plateau avant action. Donc il contrôle que le plateau est bien à 60 degrés. M104, c'est la température de la buse, donc elle est à S200, donc 200 degrés, règle la température de l'extrudeur. Après nous avons M105 qui va retourner, qui va dire est-ce que la température de 100 degrés est OK, est-ce que la température de 60 degrés pour le plateau est OK, et M105 permet de contrôler. M109, S200, ça définit la température de l'extrudeur et attendre. Il attend, et en fait, en permanent, il est toujours à 200. M82, c'est l'extrusion mode absolu, c'est en fait là on va lancer une extrusion. G21 permet de se mettre en mode millimètre, parce qu'il y a plusieurs unités de mesure dans l'imprimante. Donc là, mon G-code est créé en millimètres. G90, donc là c'est les positions absolues. Alors toutes les choses que je vous indique là, il y a un site RepRap que je mettrai dans la description. M106, S255. Alors S255 c'est la vitesse de la ventilation. Donc M106 ça permet d'activer le ventilateur. Et là je l'ai mis à S255. Maintenant on va passer au déplacement de la buse, enfin de l'extrudeur du moins. Donc G21, Z20, donc G21 c'est le déplacement, on demande un déplacement à l'imprimante, et Z20, c'est-à-dire c'est mon axe Z qui va monter de 20 mm à la vitesse, donc F, 1000. Voilà, tout simplement. G28, c'est les positions ohm. Donc là, j'ai demandé une position ohm XY. Donc le XY va aller en position ohm. Et le G28Z, c'est une position ohm Z. Puis M0 ou M25, ça permet de faire une pause entre chaque opération. Donc le reste du code, en fait, c'est vraiment similaire. Et ce code en fait que j'ai créé là, c'est pour faire un leveling à chaud, tout simplement. On va tester ce code sur la Firewise et on va voir le résultat. Donc j'ai mis le G-code dans la carte SD et je vais le lancer. Donc là il monte l'axe Z de 20 mm et il a fait X, il a fait XY au mode Home. Donc là, la machine me demande de continuer. Donc là, il met l'axe Z en mode Home. Il remonte de 20 mm. Et là, il descend pour faire le leveling. Alors le problème, c'est que avec l'AlphaWise, la pause ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait pause, automatiquement, l'extrudeur se met sur le côté... il se remet toujours en position home en fait. Donc c'est un peu embêtant. Donc là, comme vous constatez, je voulais faire mon leveling à ce niveau-là. Et hop, il se met en pause. Alors, dès qu'il se met en pause ici, en fait, le problème, c'est que je peux pas faire mon leveling parce qu'à chaque fois, avec la pause, automatiquement, l'extrudeur se met en position home. Je continue.
Et là, mode pause. Dommage. Je continue. Et là, je voulais faire mon leveling au niveau du centre. Donc là, l'extrudeur fait vraiment son office. Mais le résultat n'est pas probant avec le G-code directement sur l'AlphaWise. Mais il y a une solution. La solution, c'est Octopi. Donc j'ouvre mon navigateur. J'ai déjà chargé sur mon navigateur Octopi. Je vais me connecter sur l'AlphaWise et lancer mon G-code dessus. Donc là, j'appuie sur Print. Comme on peut constater ici, ça se met en chauffe. Donc j'avais demandé 60 degrés et ici 200 degrés. Donc là, la tête bouge. Et ici, pour continuer le process, en fait, j'appuie sur Résume et ça continue. Et là, la tête va se déplacer de coin en coin pour faire mon leveling à chaud. Ah, encore un déplacement. Une fois qu'il est bien positionné, le bouton pause se transforme en résume. Donc là, il est encore positionné. J'appuie encore sur résume. Etc. Et là, comme on peut constater, je suis à 100%. Donc l'avantage d'Octopi, c'est que il digère bien le G-code. C'est-à-dire qu'on peut créer un G-code et Octopi va bien l'interpréter. Le problème de l'AlphaWise, c'est que dès que je veux faire une pause, par exemple pour faire un bed looping, bah là ça ne va pas parce que automatiquement il se met sur Home. Mais on peut faire d'autres choses avec G-code. On peut par exemple faire un lever de l'axe Z, chauffer la buse pour éventuellement changer la buse. Voilà, il y a plein de possibilités avec G-code et Octopi. Alors Octopi, aussi une chose très intéressante, c'est que on peut piloter l'imprimante à partir d'un ordinateur, mais aussi à partir d'un téléphone. Je peux surveiller mon print grâce à une caméra, ou je peux aussi, à tout moment, arrêter mon impression à partir du téléphone ou d'un ordinateur. Il n'y a pas besoin d'être constamment à côté de la machine pour pouvoir piloter, pour arrêter la machine ou quoi que ce soit. L'avantage d'Octoprint aussi, c'est que même à distance, mettons, je pars chercher du pain, bah, je peux quand même vérifier mon impression grâce à des petits réglages réseau à faire, tout simplement. Dans une prochaine vidéo d'ailleurs, je vais vous montrer comment fonctionne Octopi et comment l'installer. Si vous aimez cette vidéo, laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous.